Aujourd'hui, vidéo sur les hyperextensions au banc à lombaire. Alors on appelle ça banc à lombaire, mais en réalité, il n'y a pas que les lombaires qui vont travailler. On va avoir un travail complet de la chaîne arrière du corps, donc avec les muscles de la zone lombaire, mais également les fessiers et les ischio-jambiers. Concernant les muscles de la zone lombaire, on va avoir le carré des lombes ainsi que les érecteurs du rachis qui vont entrer en action. Ces derniers sont des muscles qui parcourent la colonne vertébrale, donc la zone lombaire certes, mais ça va jusqu'à la base du crâne. Concrètement, on a deux façons de faire cet exercice, soit pour cibler plus les lombaires, soit plus les fessiers. En fonction de ce qu'on veut travailler, on va régler différemment la hauteur du support et avoir des exécutions légèrement différentes. Démonstration. Allez, c'est parti pour la première version. Donc ici, on va chercher à cibler le travail des lombaires. Donc au préalable, j'ai réglé le banc de manière à avoir les coussins qui arrivent au-dessus des hanches, ce qui va me permettre, lors de la descente, d'avoir un appui, de limiter l'intervention des fessiers et ischio-jambiers et de pouvoir bien enrouler et étirer la masse lombaire et le reste de la colonne. Donc là, je suis en place, j'ai les pieds en appui sur la plateforme, les mollets collés au coussin. Et là, je vais venir descendre comme ceci, donc en maîtrisant, je ne me laisse pas tomber. Donc là, ma colonne vertébrale est enroulée, comme vous pouvez voir. Et à partir de là, je vais venir remonter en déroulant complètement la colonne jusqu'à ressentir la contraction maximale. Ça donne ça. Donc après, c'est pas la peine de chercher à exagérer l'hyperlordose comme ceci. Pourquoi? Parce que quand on remonte là, vous voyez, il n'y a plus de tension en fait. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de bras de levier, donc il n'y a pas de bénéfice, et en plus, potentiellement, vous pouvez vous faire mal. Donc on reste bien ici. Hop. De toute façon, vous allez le sentir. Pour aller encore plus loin, ce que je peux vous recommander, c'est de redresser un petit peu la tête pour vraiment avoir une contraction maximale sur l'ensemble des érecteurs du rachis, d'accord, d'une insertion à l'autre. Donc de ne pas rester comme ça. Et vraiment d'avoir la tête ici. Alors après, c'est pareil, c'est pas la peine d'exagérer le mouvement et de vous faire une névralgie, mais simplement redresser un petit peu le cou. Allez, deuxième version, cette fois-ci, on va chercher à cibler le travail des fessiers. Donc là, j'ai réglé le banc de manière, cette fois-ci, à avoir les coussins sous les hanches, afin de permettre la flexion de celle-ci. Alors que dans la première version, on cherchait à limiter, voire empêcher la flexion des hanches. Donc là, pareil, je me mets en position. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir un petit peu le haut du dos. Ensuite, je descends. Et là, je remonte, mais pas tout en haut, puisque je vais remonter en fait en cherchant à faire une rétroversion du bassin, ce qui va me permettre de contracter au maximum mes fessiers. Et si vous observez bien, vous voyez que ma colonne vertébrale reste dans la position la plus fixe possible. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment de ressentir ainsi les fessiers au maximum. Voilà, pour vous aider, dites-vous que vous cherchez à transpercer le banc avec le bassin. Les érecteurs du rachis, en fait, et les lombaires, pendant ce temps-là, ils vont travailler simplement en isométrie. Donc là, après avoir vu la première version, je pense que plusieurs d'entre vous doivent se dire « Oui, mais est-ce que c'est pas dangereux de bouger sa colonne ?» Le but du banc à lombaire, c'est de pouvoir, entre autres, travailler les lombaires. Et pour les travailler efficacement, il faut pouvoir, en particulier si vous souhaitez les hypertrophier, il faut pouvoir étirer et raccourcir les muscles concernés, qui, comme on l'a vu, parcourent toute la colonne vertébrale. Il est important de se renforcer en position de flexion, car dans la vie de tous les jours ou dans n'importe quel sport, c'est impossible de conserver en permanence une colonne en position neutre. Alors oui, lorsqu'on fait une flexion dorsale, on rajoute de la pression sur la colonne, mais justement, on y va progressivement et en contrôle pour renforcer les érecteurs du rachis, ce qui à terme permet de mieux tenir et de stabiliser la colonne lorsqu'elle sera soumise à des mouvements de flexion-extension, ou bien au contraire lorsqu'on devra la maintenir neutre contre résistance, comme par exemple au cours d'un squat ou d'un soulevé de terre. Parce que oui, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, faire des hyperextensions de la colonne avec peu ou pas de poids, c'est pas la même chose que de faire des soulevés de terre à 200 kg ou même 100 kg, où là, effectivement, on voudra conserver la colonne la plus neutre possible. Ce type de travail en flexion-extension de la colonne peut même aider à diminuer ou à faire disparaître certaines douleurs au dos, telles que la hernie discale. Alors ça ne veut pas dire que le travail en anti-flexion ou anti-extension est inutile,
J'ai moi-même démontré des exercices sur cette chaîne, simplement il est complémentaire du travail actif. Un autre intérêt de cet exercice, c'est que sur le banc à lombaire, on a beaucoup moins de porte-à-faux en position de flexion que sur le soulevé de terre ou le good morning, de par le fait que plus on descend et plus la colonne se rapproche de la verticale dans une position de décompression, et également parce qu'on est maintenu en appui sur le support. C'est donc un excellent exercice pour travailler les lombaires, les fessiers et les ischio-jambiers avec beaucoup moins de stress. Après, si vous débutez ou avez des lombaires très faibles, vous pouvez commencer avec des maintiens en statique, surtout si vous avez déjà des douleurs ou des blessures. Les érecteurs du rachis ont un rôle de stabilisation de la colonne. Par la suite, si vous vous sentez mieux, vous pouvez passer en actif, peut-être en privilégiant la version fessier avec la colonne fixe, mais vous pouvez aussi faire la version dos avec une amplitude réduite afin d'apprendre à mobiliser. Après, vous avez la possibilité de vous lester, soit en tenant un poids contre soi, ou bien en le tenant dans les mains. Néanmoins, quand on commence à mettre lourd, c'est plus confortable de tenir le poids dans les mains. Après, c'est possible de rechercher un mix entre fessier et lombaire, en particulier si vous chargez beaucoup, où là, ça sera plus difficile de rester sur l'une ou l'autre version complètement. Parce que si je prends 2 disques de 20 kg, donc 40 kg au total, ça va être plus dur de conserver le haut du dos arrondi pour cibler les membres inférieurs. Et ça peut être plus risqué d'arrondir le bas du dos en position basse, même si encore une fois le porte-à-faux est bien moins violent sur cet exercice que sur un soulevé de terre ou un good morning. Voilà pour l'utilisation du banc dit à lombaire. Dites-moi en commentaire si vous préférez l'utiliser pour travailler vos lombaires ou bien vos fessiers et ischio-jambiers. Entraînez-vous bien et à la prochaine.